Chakshurumeritam jena Taisme Shigurave Namo Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhuttare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swam Padantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Prichabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Namo Ma Vanyanyanya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Nane Goratvitse Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Prati Devi Satyavate Namo Namaha Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachaline Nirveshesha Sunyavadi Prachatya Deshataline. La base de notre foi, c'est que les Védas expliquent qu'au-delà du monde matériel, des univers matériels, qu'il y a un grand nombre d'univers matériels, il y a la demeure du Seigneur. Dans le monde matériel, tout est sujet au temps, à l'ignorance et à la souffrance. Alors que dans le monde transcendantal, tout est lié à l'éternité, la connaissance et la félicité. Pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation ? C'est parce que nous avons un désir d'avoir notre propriété, notre demeure, notre royaume. Nous avons créé un royaume qui est constitué de personnes qui sont rattachées à notre conception corporelle, je suis le corps et c'est à moi. Et à partir de là, on se donne à quelque chose qui ne va durer qu'un instant. La vie est considérée comme une goutte d'eau sur une pétale de lotus. Elle s'évapore à chaque instant. Or, à cause de cet attachement que nous avons pour avoir notre royaume, nous ne pouvons pas comprendre le royaume du Seigneur. Pourquoi ? Parce que dans le royaume du Seigneur, nous n'avons pas d'attachement pour l'illusion. Notre vie, elle est une absorption totale dans le fait d'exister pour lui. Et lui, le Seigneur suprême, n'a qu'une absorption, c'est d'exister pour ses dévots. C'est pourquoi ce monde est parfait. Or, la vie spirituelle,
va nous amener à comprendre que le Seigneur a aussi différentes formes parce qu'il est sans limite. Par exemple, nous, quand on boude, on a une certaine forme. Quand on est en colère, quand on est heureux, on manifeste différentes formes. Selon nos humeurs, on a le pouvoir. Ou alors on peut se faire une banane, une crête, une petite raie sur le côté. Et suivant le look, on va aussi faire créer des humeurs chez les êtres et on va aussi se conditionner par rapport à une image qu'on crée de nous. On est bien d'accord, hein? On peut, en une personne, moi par exemple, je connaissais quelqu'un, tous les ans, il changeait de look, il changeait de mode. Il est passé par toutes les modes. C'était incroyable. Je le revoyais le lendemain, il avait toute la panoplie. C'était un autre personnage. Il parlait plus du tout ce qu'il était avant. Il avait tout changé, de musique, de façon de vivre, de nourriture, etc. Donc si cette faculté, elle existe en nous, c'est qu'elle existe en Dieu. La seule différence, c'est que nous, toutes ces facettes que nous prenons, elles n'ont rien à voir avec notre réalité. Les amis que nous avons durent un temps. Les amours que nous avons durent un temps. Et même si ça dure toute une vie, ça ne dure qu'une vie. Ça ne dure pas pour l'éternité. Alors que le Seigneur, ses humeurs, il les manifeste dans différentes formes pour l'éternité. C'est pour ça que le Seigneur a différentes formes. C'est le même Seigneur, mais il manifeste différentes opulences ou douceurs selon la relation qu'il a avec les dévots. Aujourd'hui, c'est une adoration qu'on appelle Nishingha, qui est la colère du Seigneur suprême. Quand le Seigneur étant très en colère, il manifeste cette forme. C'est la forme de la colère du Seigneur suprême. Et pourquoi le Seigneur se met en colère, hein? Parce que le Seigneur est libre de colère. On appelle ça un divertissement, un lila. C'est parce que tout doit exister en Dieu puisqu'il est l'origine de tout. Donc la colère divine doit aussi exister. Mais pourquoi elle existe? C'est quand le Seigneur protège ses dévots. Et donc on va raconter une très ancienne histoire qui s'est passée dans un temps, il y a très longtemps. Et cette histoire, elle a commencé avec un grand sage qui s'appelle Kashyapa Muni. Kashyapa Muni, c'était un grand sage qui avait des pouvoirs inconcevables. Il pouvait même manifester un vaisseau qui était comparable à une planète, juste pour satisfaire une de ses femmes. Il avait 13 épouses. En fait, Daksha, qui est un des fils de Brahma, a eu 13 filles. Il a eu en premier 1000 garçons, on ne racontera pas l'histoire, hein, qui sont devenus des renonçants, hein, par l'influence de Narada Muni. Et après, il a eu 1000 autres enfants qui sont revenus des renonçants. Et là, la troisième fois, il n'a eu que des filles. Parce que les filles, leur désir souvent, c'est de se marier, d'avoir des enfants, fonder une famille. Hein. Et il a eu 13 filles. Et quand elles étaient en âge de se marier, elles ont demandé à Daksha, elles avaient tous un mari commun, c'était Kashyapa Muni. Alors Kashyapa Muni, ce n'était pas une personne ordinaire. On pourrait se dire, mais comment c'est possible que 13 jeunes filles, les mêmes sœurs, choisissent un même mari? Parce que dans les temps anciens, c'était possible. Les êtres avaient tellement de qualités qu'ils pouvaient être présents de la manière qu'ils voulaient, en temps voulu. Ils avaient tous les pouvoirs mystiques. Kashyapa Muni, rien que pour satisfaire Diti, il s'était multiplié en 7 formes. Donc, tout est possible si les personnes ont des grands pouvoirs. Hein. Et donc, une de ces femmes, Aditi, elle n'avait pas eu d'enfant. C'était la seule qui n'avait pas eu d'enfant. Et elle se sentait vraiment infortunée par rapport à ses autres sœurs qui avaient des beaux enfants, des merveilleux enfants. Et un jour, par la providence, elle fut agitée d'une concupiscence extrême. C'est expliqué, elle était comme un bananier secoué par un éléphant.
Et à ce moment-là, son époux, Kashyapa Muni, était en train de méditer. Et dans ces temps-là, il y a des millions d'années, c'était dans le Satya Yuga, donc il y a des millions d'années, les femmes étaient extrêmement chastes et elles avaient des qualités tellement puissantes. Hein. Mais ce jour-là, c'est expliqué qu'Aditi, elle a tellement été pressée par la concupiscence qu'elle a même dérangé son mari pendant sa méditation. Chose qu'une femme de sage ne fait jamais. Et là, Kashyapa Muni, donc il a été très tolérant et gentil avec sa femme, et il lui a posé la question, qu'est-ce qui se passait? Et elle lui a dit, hein, elle grattait le sol hein, avec ses doigts et elle avouait à son mari que toutes ses sœurs avaient été bénies sauf elle, et qu'elle désirait un fils, que sans ça elle ne pourrait pas être heureuse. Et c'était un moment funeste, parce que il y a un moment en fait dans la journée, il y a 2 moments dans la journée où on ne doit pas faire d'actes sexuels ou dormir aussi, parce qu'on peut se faire attaquer par des esprits. C'est le moment où les esprits en fait rôdent et attaquent quelque part les gens. C'est expliqué, c'est le moment où Shiva en fait rôde avec les esprits. Et donc Kashyapa avait conscience que c'était un moment très peu propice, pas du tout, et qu'il ne fallait absolument pas avoir une activité pour engendrer un enfant à ce moment-là. Mais Aditi était tellement poussée qu'elle a fait craquer le sage, et le sage donc a mis ses pensées sur le Seigneur suprême, et donc dans un coin retiré, il a donc donné sa semence à sa femme. Et à ce moment-là, une fois que la chose a été faite, il a quand même condamné sa femme. Il lui a dit, mais tu te rends compte ce que tu m'as poussé à faire à un moment inopportun. Parce que quand on engendre un enfant à ce moment-là, c'est pas du tout des bonnes personnes. Il faut savoir qu'il y a des moments pour engendrer et des moments qu'on n'engendre pas. Si on engendre des enfants à un moment inopportun, on peut avoir des êtres démoniaques. Vraiment des gens qui ont une mentalité démoniaque. Et là, il lui a dit, en fait, tes enfants, ils seront tellement démoniaques et tellement puissants qu'ils vont asservir l'univers entier. Ils vont même faire souffrir les grandes âmes. Mais ton fils aîné, il aura une bénédiction particulière. C'est que du sein, donc son 4e enfant, il sera un grand dévot. Et tous 2 seront tués par le Seigneur suprême. Et donc, on sait que quand le Seigneur tue une personne, alors il ne tue pas n'importe qui. Hein. Quand il vient dans ce monde, c'est des divertissements, c'est des demi-dieux qui viennent, c'est des mises en scène extraordinaires. Parce que le Seigneur a besoin aussi de manifester sa tendance de chevalerie, de vaillance. Dans son monde à lui, ça ne peut pas se manifester comme ça. Donc le monde matériel existe pour que le Seigneur combatte aussi. Et donc, quand Aditi, elle a entendu que ses fils allaient causer un désastre énorme, elle a retenu en fait sa semence. Elle a retenu la semence de Kashyapa Muni par ses pouvoirs mystiques. Et sa semence n'a pas porté fruit pendant 100 années célestes. Alors 100 années célestes, c'est long. Voilà. Par ses pouvoirs mystiques. Alors maintenant, je vais passer à un autre moment. Parce que cette histoire, elle se déroule sur 2 plans. Un plan sur la terre et un plan dans le monde spirituel, dans la demeure de Vaikuntha du Seigneur suprême, Narayana. En cette forme, le Seigneur a 4 bras.
Et il est dans son opulence. Et donc, Brahma avait engendré différents enfants. Et un de ses premiers enfants était les Kumaras. Les Kumaras, ils sont 4 sages, en fait, qui n'ont pas voulu grandir pour pas obéir à leur père d'engendrer la population. Car Brahma, il a manifesté des êtres vivants qui avaient un pouvoir, un grand pouvoir de créer tous les êtres vivants dans l'univers. Et les 4 Kumaras, comme ils savaient que l'action intéressée, ça veut dire le plaisir des sens, le fait d'engendrer, le fait d'être dans une conception corporelle de la vie, c'était simplement un attachement et une source de souffrance, ils ont refusé de grandir. Ils avaient toujours une apparence de 5 ans, alors qu'ils avaient des millions d'années. Donc, ils avaient entendu parler de leur père, Brahma, sur la planète de Satyaloka, que le Seigneur suprême était d'une beauté merveilleuse. Et bien qu'ils étaient des impersonnalistes, ça veut dire qu'ils n'avaient pas pu réaliser le Seigneur suprême, ils étaient plutôt dans une conception énergique de la vérité absolue. Ils avaient donc reçu le pouvoir, quelque part, d'aller sur cette planète. En fait, Vishwanath Sri Thakur explique que c'est un petit peu particulier parce que les divertissements du Seigneur, ils ramifient beaucoup de situations, de conditions. Et une des raisons pourquoi ils ont été sur la planète Vaikuntha, c'est que le Seigneur désirait faire voir aux êtres du monde spirituel éternel les 4 Kumaras. Un peu comme quand vous visitez, excusez-moi le terme, le zoo, parce qu'on n'aime pas trop parce que les animaux sont en cage, mais quand vous allez au zoo, vous voyez des animaux, vous voyez des poissons, vous voyez des oiseaux que vous n'avez jamais vus. Et donc vous vous dites, waouh, c'est incroyable quand même. T'as vu le gros bec qu'il a? Alors on pourrait se dire, par exemple, on pourrait s'imaginer un espèce de zoo avec des êtres humains où t'en as un qui a un gros nez, quoi, avec des grosses lèvres, des grosses oreilles. Hein? Et donc quand les 4 Kumaras ont été invités à la Vaikuntha, une des raisons, c'est que le Seigneur voulait faire voir ces êtres qui étaient quand même étranges, puisqu'ils avaient l'apparence de petits-enfants alors que c'était des grands sages. Et donc, les planètes Vaikuntha, c'est d'expliquer qu'il y a différentes portes avant d'y entrer. Et ces portes, ils ont une opulence qui sont extrêmes. Ça veut dire entre chaque porte, il y a des paysages, des choses qui sont inconcevables pour les hommes. Hein. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des lacs de joyaux, des arbres en or, toutes sortes de choses extraordinaires, hein, qui ne peuvent pas exister ici. Tout est conscience, même le vent est une personne. Et donc, automatiquement, quand vous rentrez dans ces portes, c'est quand même merveilleux, ça change de couleur, même le ciel change de couleur, tout est tellement d'opulence, les êtres sont tellement beaux, ils ont des formes merveilleuses, avec des yeux pareils au lotus. Et donc, ils ont passé une porte, sans avoir de laisser passer, parce qu'ils étaient purs. Ils étaient comme des enfants purs. Ils n'avaient aucune impureté en eux. Donc, les premiers portiers n'ont pas fait d'opposition qui passe. Les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes, les sixièmes. Et arrivé à la 7e porte, il y avait 2 associés du Seigneur qui ont empêché les 4 Kumaras de passer. Avec leurs lances, ils ont bloqué, en fait, l'entrée des sages. Et les sages, bien que d'habitude, ils ne se mettent pas en colère, c'est expliqué qu'ils se sont mis en colère. Vishwanath Sri Thakur aussi, il fait un commentaire en disant que ce passage aussi est fait pour prouver que les sages peuvent se mettre en colère. Alors que les Vaishnavas, ils peuvent contrôler leur pleine colère. Et donc, quand les gardiens qui s'appelaient Jai et Vijay, ils ont empêché les 4 Kumaras de passer, les 4 Kumaras, ils ont ressenti de la colère en eux. En fait, cette colère, elle vient
de la Lila Shakti, l'énergie en fait de divertissement du Seigneur. C'est elle qui a poussé les sages à avoir cette colère. Et là, ils sont dit, aux portiers, ils ont dit, mais que faites-vous dans ce monde où il n'y a pas de passion, il n'y a pas de colère et il n'y a pas d'envie? Nous sommes purs et vous nous empêchez de passer. En fin de compte, vous n'avez rien à voir avec ce monde. Vous n'avez pas votre place avec Kunta. Et là, ils ont maudit les gardiens, les associés éternels du Seigneur, en leur disant que puisque vous avez montré une inqualification pour rester avec Kunta, vous devez donc descendre dans le monde matériel. Mais on vous donne cette bénédiction que vous ne resterez pas longtemps, que vous n'oublierez pas le Seigneur et que vous remonterez rapidement. Et là, à ce moment-là, le Seigneur suprême est arrivé. Il était entouré de Garuda, son oiseau porteur, de Lakshmi Devi. Ils avaient tous deux 4 bras en fait. Le Seigneur était habillé d'une robe qui était comme le soleil. Il avait une couronne merveilleuse, tout ciselée en or avec des joyaux. Il avait le joyau Kaustuba. Il avait une magnifique fleur, guirlande de fleurs, des chevilles à ses pieds, des feuilles de tulasi sur ses pieds. Alors la description du Seigneur, c'est une description qui est incommensurable, parce que rien que les ongles de ses pieds, c'est comme des pleines lunes, c'est des joyaux, des pleines lunes. Ils éclairent toutes les directions. Donc, expliquer la forme du Seigneur, elle est illimitée. Tout vient de lui, tout est contenu en lui. C'est extrêmement difficile. Mais ce qui s'est passé, c'est quand les 4 Kumaras, ils ont vu arriver le Seigneur suprême, tellement le Seigneur était beau, il est rentré dans leurs yeux, en fait. Ils ont pu, quelque part, un petit peu goûter le Seigneur suprême. Parce que c'est expliqué que le Seigneur, ses dévots, le goûtent à travers le fait de le voir, de l'entendre, de le goûter, de le toucher. Ils ont des sens qui sont illimités pour goûter l'amour. Et le Seigneur est le réservoir de l'amour. Donc quand les 4 Kumaras, ils ont pu voir le Seigneur, bien qu'ils n'étaient pas qualifiés pour goûter le Seigneur suprême, leur corps s'est mis à trembler en fait. Ils ont commencé à déverser des larmes, à avoir la gorge qui s'est complètement serrée et ils ne pouvaient pas comprendre qu'est-ce qu'ils voyaient. Tellement c'était beau, tellement c'était doux. Bien qu'ils avaient la réalisation énergique du Seigneur suprême, du Brahman qu'on appelle, ça veut dire se fond dans l'éternité, quand ils ont vu le Seigneur suprême, ils n'ont pas pu comprendre même une petite miette en fait du Seigneur suprême, tellement qu'il était inconcevable. Et il est arrivé avec tellement de douceur et avec de la repentance. Et il a parlé aux 4 Kumaras. Il a dit, je suis conscient de l'offense qu'ont faite mes dévots, en vous empêchant d'entrer dans ma demeure. De la même manière, le maître est toujours responsable des offenses du serviteur. Donc je considère que c'est moi-même qui ai fait cette offense. Et donc à ce moment-là, le Seigneur a expliqué que lui-même, il mangeait par la bouche des brahmanas. Lui-même, il révérait les brahmanas. Et qu'ils étaient des parfaits brahmanas. Et que si cet épisode dans leur vie leur avait coûté d'être quelque peu peinés, offensés, qu'ils seraient prêts à se couper un bras. Vous voyez la guirlande de fleurs? Elle a bougé à ce moment-là. Ils seraient même prêts de se couper un bras pour réparer l'offense. Le Srimad Bhagavatam explique qu'à ce moment-là, les 4 Kumaras, ils n'étaient pas qualifiés pour comprendre les paroles du Seigneur suprême. Ils étaient dans la colère. Quand quelqu'un est dans la colère, il ne peut rien comprendre. À la forme, au nom, aux attributs, au divertissement du Seigneur. Ce n'est pas possible. La colère empêche toute perception du lieu saint, du pur dévot. C'est impossible. Quelqu'un qui vit dans la colère, il ne peut faire aucun avancement spirituel. Au contraire. Il voit tout par défaut.
teinté par la colère. Et quand les 4 Kumaras, ils ont entendu le Seigneur suprême, ils n'ont rien pu comprendre. Même leur colère ne s'est pas calmée. Vous vous rendez compte? Incroyable. Ils étaient entre leur colère et la stupéfaction de voir le Seigneur suprême. Tout ça, c'est le désir du Seigneur. Donc le Seigneur leur a dit qu'il puisse faire que ses serviteurs reviennent rapidement. Et là, il a dit, en fait, c'est moi-même qui ai organisé ça. Parce que je désire qu'ils descendent dans le monde matériel pour m'assister dans mes divertissements. En fait, vous êtes responsable de rien. C'est moi qui ai tout organisé, c'est moi qui ai voulu que vous veniez, c'est moi qui ai voulu que ça se fasse comme ça, parce que rien n'existe sans la sanction du Seigneur suprême. Leur agissement vient antérieurement d'une malédiction que Lakshmi Devi avait donnée à Jaya Vijay. Parce qu'un jour, Lakshmi Devi, elle a voulu voir le Seigneur Narayan, mais Jaya Vijay avait donc reçu l'ordre du Seigneur de ne faire rentrer personne. Ils avaient empêché l'épouse du Seigneur de rentrer, en fait, dans sa demeure. Et donc, du coup, ça avait porté le courroux sur eux. Et donc, à ce moment-là, les sages sont repartis. Et dès qu'ils sont repartis, le Seigneur est reparti aussi. Et là, les Jaya et Vijay ont commencé à perdre leur effulgence et ils sont tombés dans le monde matériel. Et ils sont devenus comme la semence d'Aditi. Et là, on revient dans notre histoire. Vous comprenez? Là, on revient. Et à ce moment-là, Aditi, elle n'a pas encore fait fructifier sa semence. Elle garde Jaya et Vijay dans son sein. Mais à un moment, bien qu'elle savait que ses enfants allaient devoir être tués, qu'ils allaient devoir effrayer l'univers entier, elle a eu quand même le désir d'avoir ses enfants. Et dès qu'elle a eu le désir, ses enfants sont apparus, c'est expliqué. Ils sont apparus, ils étaient taillés comme dans le métal. Et ils sont devenus tellement grands, parce que c'est des associés du Seigneur, ils sont venus pour un divertissement particulier, ils sont venus tellement grands qu'ils obstruaient la vue du soleil et de la lune. Et quand ils sont apparus, il y avait du pu qui pleuvait en fait, et du sang qui pleuvait du ciel. Les vaches, au lieu de donner du lait, elles donnaient du pu. Les chacals criaient. Et toutes les planètes ont commencé à s'aligner de mauvais augure. Il y a eu des choses terribles, des ouragans, des choses terribles en fait. Tous les signes de mauvais augure se sont manifestés. Même les feux sacrificiels ne pouvaient même plus s'allumer. Et là, en premier est sorti Hiranyaksha, qui est Vijay. Et en second, Hiranyakashipu, qui est Jaya. Et c'est expliqué que quand 2 jumeaux sont engendrés, le premier qui sort, c'est le cadet. Et le deuxième, c'est l'aîné. C'est le sens inverse. Et donc, quand Hiranyaksha est apparu et Hiranyakashipu est apparu, la première chose que Hiranyaksha a fait, c'est de se mettre au service de son frère. Et en fait, quelle était la mentalité d'Hiranyakashipu? C'est qu'il voulait enlever Dieu du monde. Il voulait remplacer Dieu. Il voulait être le contrôleur de toutes les planètes, de toutes les divinités. Il voulait inverser. Il voulait que les actes impies donnent des bénéfices et pas les actes pieux. C'était l'être en fait qui voulait tout inverser, il voulait tout contrôler. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Hiranyaksha? C'est qu'il a conquis tous les 3 systèmes, inférieur, intermédiaire et supérieur. Au point, il était tellement puissant que même les demi-dieux, ils se planquaient. Même Indra, il se planquait, tout le monde se planquait. Et là, en fait, Hiranyaksha, dans sa folie,
Hein? Il voulait véritablement asservir tous les êtres vivants. Hein? Ça, c'est des histoires. Hein? Hitler, c'est tout petit comme démon. C'est tout petit. Vraiment tout petit. Ouais. Et donc, il y a un moment, bien sûr, le Seigneur a fait une première apparition en tant que Balahadev, le sanglier divin. Et dans cette apparition, qu'on ne va pas raconter l'histoire aujourd'hui, le Seigneur a tué Hiranyaksha. Il a tué en fait son frère. Et quand Hiranyakashipu et sa famille ont entendu qu'Hiranyaksha avait été tué par le Seigneur suprême, c'est expliqué que Hiranyakashipu a développé une haine envers Vishnu. Et il a dit comme ça à son épouse, à sa famille, en fait ce Vishnu soi-disant égal envers tous les êtres, il n'est pas du tout égal. Il a pris le parti de mes ennemis, les Devas. Je vais avec mon trident lui couper la tête. Et je vais boire son sang. Je vais offrir son sang à mon frère qui aimait tellement le sang. Et donc pour enlever la lamentation quand même de sa famille, il a prêché sur la loi de la réincarnation. Il a raconté une histoire avec Yamaraj, qui avait pris en fait la forme d'un enfant. Parce qu'un roi donc avait été tué sur un champ de bataille. Et ses reines étaient en train de se lamenter. Elles se lamentaient tellement que Yamaraj lui-même, le demi-dieu de la mort, est venu voir ses reines. Et il a donc prêché le fait qu'on est l'âme et pas le corps. Et qu'en fait, elles se lamentaient juste sur un cadavre, alors qu'elles ne connaissaient pas leur mari. Que la vérité, l'âme était sortie du corps, et qu'il avait en ce moment repris même un autre corps. Et à ce moment-là, ça a calmé la lamentation des reines, et elles ont pu accomplir le rite funéraire pour leur mari. Et de la même manière, grâce à cette histoire, Hiranyakashipu a pu calmer donc la femme d'Hiranyaksha, de son frère et sa famille. Et là, qu'est-ce qu'il s'est dit? Parce qu'il a vu quand même son frère était extrêmement puissant, il avait pu asservir l'univers entier. Il s'est dit, là, il faut que j'acquière des pouvoirs. Parce que j'ai affaire à quelqu'un qui est plus puissant que mon frère. Donc il faut que j'acquière des pouvoirs. Et donc, Hiranyakashipu, pour lui, l'être le plus élevé, c'était Brahma. Il voulait remplacer le poste même de Brahma. C'était son plan. Il voulait tout contrôler dans l'univers. Il voulait par lui-même que le blé pousse sans même mettre de semences. Il voulait que les mers donnent des joyaux, qui lui offrent des joyaux à ses pieds. Il voulait tout inverser. Donc, il a été sur le mont Mandala, donc sur une planète céleste, et il a accompli des austérités particulières. Il s'est tenu sur le bout des doigts de pied, avec les mains en l'air, comme ça, sans manger, sans respirer, sans boire, pendant 100 années célestes. Alors, une année céleste, c'est long. Tu pourrais calculer ça, Maharaj, une année céleste? Un moment et 6 mois, non. Voilà. Un moment et 6 mois. Parce que sur les planètes, selon le système planétaire, le temps ne s'écoule pas de la même manière. Par exemple, ici, tout le monde vit 100 ans. Une fourmi, sauf ça va durer qu'une semaine. Mais sa vie, tout le monde la vit à peu près au même moment sur la Terre. Donc, suivant les espèces et la conscience, le temps est différent. Sur les planètes supérieures, un instant, ça dure 6 mois pour nous. Et il a accompli 100 années de ces années célestes. Et c'est expliqué que tellement que son austérité, elle était puissante, que les fourmis avaient mangé son corps. Et par ses pouvoirs, il avait mis l'âme dans la moelle épinière du squelette. Il se tenait en vie comme ça. Et il y avait une termitière qui l'avait recouvert. Il y avait du feu qui sortait, en fait. Et de la fumée.
Et à un moment, c'est expliqué que l'univers entier suffoquait, même les demi-dieux, ils suffoquaient. Imaginez-vous la puissance. Même les films, ils ne peuvent même pas imaginer ça. Même les films. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les demi-dieux, quand ils ont un problème, ils vont voir Brahma. Brahma, c'est le sous-créateur. Il est le démiurge de l'univers. C'est le premier être qui est créé par le Seigneur suprême. Et sa planète, elle est la plus élevée. Ce sont les êtres les plus élevés sur cette planète. C'est des grands sages. Le Seigneur lui-même est présent sur cette planète en tant que Mahapuruša. Et il instruit Brahma sur la connaissance des Védas. Et donc les demi-dieux ont été voir Brahma pour lui faire part des austérités d'Hiranyakashipu. Alors on va revenir maintenant à un autre moment de l'histoire. C'est que pendant ce temps-là, la femme d'Hiranyakashipu, la reine, elle était enceinte. Et les demi-dieux, pendant qu'Hiranyakashipu il fait des austérités, ils ont attaqué son royaume et ils ont vaincu les démons. Et Indra a fait prisonnier la femme d'Hiranyakashipu parce que dans son ventre était sa semence. Et imaginez-vous le fils d'un tel démon. Donc ils avaient qu'une idée, c'est de tuer en fait la progéniture d'Hiranyakashipu pour qu'il ne puisse pas être terrorisé de nouveau. Or, à ce moment-là, un grand sage qu'on appelle Narada Muni est arrivé. Il a dit, Indra, qu'est-ce que tu fais? Où sont tes vertus? Cette femme est pure. Quel mal a-t-elle fait? Et là, Indra lui dit, ô grand sage, donc il a rendu ses hommages, il a adoré Narada, avec les demi-dieux, ils ont adoré Narada Muni. Sache qu'elle a la progéniture d'Hiranyakashipu. Et qu'il faut absolument qu'on puisse tuer cet enfant. Parce qu'il va certainement assouvir le monde après Hiranyakashipu. Et là, Narada Muni dit non, tu te trompes. Dans cette femme se trouve un très grand dévot du Seigneur. Il sera tellement grand que les générations futures, tous les grands êtres, ils glorifieront, ils le prendront comme standard, comme le plus haut des dévots du Seigneur. Et là, ce qui est vraiment incroyable, c'est que les demi-dieux, ils ont accepté les paroles, en fait, du grand sage. Vous vous rendez compte? Nous, est-ce qu'on aura accepté les paroles du grand sage? Je ne sais pas. Pas évident, hein? Mais ils ont accepté les paroles du grand sage. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une circambulation autour de la reine. Ils ont rendu leur hommage à l'enfant qui était dans le ventre et ils sont rentrés dans leur demeure. Narada Muni, c'est pas quelqu'un d'ordinaire. C'est un sage intergalactique. Il voyage en fait. Il peut même... Ouais, il y a un Narada Muni même dans chaque univers. Il y a différentes versions, oui, j'ai entendu ça. Et donc, à ce moment-là, Narada Muni a enseigné en fait sa mère. Il l'a pris dans son ashram, il l'a protégée, jusqu'à temps qu'Hiranyakashipu revenait dans le royaume. Et sa femme d'Hiranyakashipu, elle avait eu vraiment peur en fait des demi-dieux. Elle avait eu vraiment peur. C'est expliqué quand Indra, ils l'ont pris, elle s'apitoyait comme un oiseau. Elle criait comme un oiseau. Alors je ne me rappelle plus le nom de l'oiseau, mais il doit avoir un cri spécial. Hein. Elle criait. Ouais. Ouais. Et donc, Brahma, donc les demi-dieux, donc ont été le voir, parce que dans ce passage-là, c'est qu'il suffoquait. Hein. C'était réglé avec Narada Muni, mais ça empêche qu'il suffoquait. Et donc il fallait faire quelque chose, parce que l'univers entier, tous les êtres allaient mourir, tellement que c'était puissant. Et donc Brahma,
il s'est dit, venez avec moi, on va les voir. Donc il a été voir à la montagne Mandapa, mais il n'a pas vu Hiranyakashipu, il ne pouvait pas le voir. Mais simplement, à un moment, il a vu qu'il y avait une radiance qui sortait d'une termitière. Et là, il a réalisé que Hiranyakashipu se trouve là. Donc il a un kamandanu, c'est un petit pot d'eau divine. Il a mis quelques gouttes, et à ce moment-là, c'est expliqué qu'Hiranyakashipu, il est apparu avec un corps en or, comme le soleil. Et là, dès qu'il a vu Brahma, parce qu'il voulait recevoir de Brahma les bénédictions, il a offert son hommage de tout son long. Il a commencé à glorifier Brahma comme le Seigneur suprême, comme l'être originel qui contrôle les 3 gunas, qui est le maître de la création. Il lui a dit, oh, tu peux me donner toutes les bénédictions que tu veux, je cherche des bénédictions. Et Brahma lui a dit, tu m'as vraiment impressionné par tes austérités, car personne ne peut faire des austérités comme tu as fait, même les grands sages. À cause de ça, je suis prêt à t'accorder les bénédictions. Qu'est-ce que tu veux? Et là, le point, c'est que Hiranyakashipu, il était quand même pas bête, parce qu'il savait que Brahma, il n'était pas éternel quand même, parce qu'il a un début et une fin, Brahma. Sa vie, elle est de la durée de l'univers. Quand l'univers est détruit, Brahma aussi. Narada Muni, il y a des portions d'écriture qui expliquent qu'il rentre dans le corps du Seigneur et il réapparaît après à l'autre création. Mais il n'est pas détruit. Il y a différentes histoires. C'est assez vaste. Dans différents autres passages, on parle juste d'un Narada Muni qui passe d'un univers dans l'autre. Il y a différentes conceptions. Parce que les sages peuvent aussi se multiplier. Ils n'ont pas de limite. Et donc, Hiranyakashipu, il a dit, je veux comme bénédiction d'être tué par aucune personne de la création. Déjà, il voulait être invincible. Après, il a dit, je ne veux pas être tué par un animal, ni un être humain, ni le jour, ni la nuit, ni à l'intérieur d'une maison, ni à l'extérieur d'une maison. Je veux aussi tous les pouvoirs. Je veux la place de tous les dirigeants de l'univers. Et là, il a commencé à... tout ce qu'il pouvait imaginer. Il l'a acquis. Et là, il était surpuissant. Il était tellement puissant, Hiranyakashipu, qu'il a même été sur la planète d'Indra, il en a fait sa demeure. Il était tellement puissant que les demi-dieux lui faisaient le puja, l'adoration, et chantaient ses gloires. Il avait même pris les pouvoirs des Siddhas, les êtres de Siddhaloka. Ils n'avaient plus de pouvoir. Il a tout pris. Il a remplacé tous les demi-dieux. Deva du vent, de ceci, de ça. À lui tout seul, il maintenait tout. Vous vous rendez compte, le pouvoir d'Hiranyakashipu. C'est expliqué que pendant qu'il était sur Terre, par peur, la Terre, elle donnait 10 fois les récoltes. Par peur, les océans, il donnait des tonnes de joyaux. Il y avait une opulence qu'il n'y avait jamais eu, même. À ce point-là. Mais il avait un désir. C'était de tuer Vishnu. Et donc, Hiranyakashipu avait 4 enfants. 4 ou 5. Il avait 4 frères par là, donc c'est 5. Et bien sûr, dans les temps védiques, même les démons mettaient leurs enfants à l'école. C'est le principe même, c'est on doit éduquer les enfants. Prabhupada, par exemple, voulait que les enfants aillent au Gurukul. C'est le principe védique. Tous les enfants doivent apprendre. Ce n'est pas possible. Toute civilisation veut une école. C'est une loi. Tous les enfants doivent apprendre à lire, à écrire, à comprendre qui est le Seigneur suprême, à comprendre qu'est-ce que l'âme. On doit reprendre une connaissance qui est puissante, qui peut permettre de délivrer l'enfant. Parce que j'ai expliqué, si un père n'est pas capable de délivrer son enfant, il n'a pas à faire d'enfant. Parce qu'il le lie à ce cycle des morts et des renaissances.
Quand on fait un enfant et qu'on ne peut pas le délivrer, on doit en prendre les conséquences, sous la chaîne de karma. C'est pourquoi les parents doivent recevoir la connaissance et donner la connaissance à l'enfant pour pouvoir le libérer. C'est un principe. C'est une loi. Sans ça, on devient empêtré. Parce qu'on fait quelque chose, un enfant, qui va créer une disharmonie dans l'univers par le fait qu'il n'agit pas correctement. Et on doit en prendre les conséquences. Et il va faire aussi un enfant qu'on doit en prendre les conséquences. En fait, le karma, on est lié à beaucoup de gens. Énormément de gens. C'est pour ça que quand on devient un pur dévot, on peut libérer beaucoup de générations. Même pas d'une même famille, de plein de familles, parce qu'on est lié à plein de choses. Parce qu'on coupe le karma et en même temps on libère les êtres. De la même manière, si on n'est pas une âme libérée, on devient enchaîné par plein de réactions. C'est pour ça qu'on ne doit pas faire d'enfants si on ne peut pas les libérer. Parce que ça nous enchaîne. C'est le Seigneur Rishabhadev qui explique ça. De la même manière qu'on ne doit pas être un professeur si on ne peut pas libérer, ou un roi si on ne peut pas libérer son peuple. Un maître spirituel si on ne peut pas libérer ses disciples. C'est une chose qui n'est pas permise. C'est un acte impie. Et donc, Hiranyakashipu, qui était un démon, on ne peut pas dire qu'il peut libérer personne, il a servi les gens, mais il voulait que ses enfants deviennent des rois des démons, des bons démons. Donc il avait mis son enfant à l'école. Et dans cette école, en fait, le grand maître était Sukracharya, et les deux professeurs étaient ses enfants, ses fils. C'était les deux fils de Sukracharya qui s'appelaient, vous vous rappelez? Marka et... Je me rappelle. Shambhar et Marka. Shambhar, Marka, je me rappelle. Et donc ils avaient Prahlad. Et Prahlad, donc, qu'est-ce qu'on apprenait à cette école? C'était la politique. Comment se mettre quelqu'un dans la poche, voilà, c'était vraiment le truc, tu vois, terrible, toi. Et si on n'arrive pas à se mettre dans la poche, faut presque le tuer à la fin, quoi. Donc c'était pas vraiment ce que Prahlad il aimait. Prahlad, lui, il avait une vision équanime. Il y a Dieu partout. Il avait reçu en fait les enseignements de Narada Muni dans son cœur. Et donc à un moment, donc il a eu tous les enseignements et son père, Hiranyakashipu, lui a dit: mon fils, viens. Donc il l'a pris sur ses genoux, il a commencé à l'embrasser, il a commencé à sentir sa tête. Ça, c'est des sentiments qu'on appelle Vatsalya Ras, parental, quoi. Sentir la tête de l'enfant, ça apporte beaucoup de plaisir. Il lui a dit: mon fils, qu'est-ce que tu apprends en ce moment à l'école? Et il l'a prêché, en fait, il a prêché son père sur le fait que la vie de famille, c'est juste un puits, en fait, on s'enchaîne à la matière à travers la vie de famille et l'action intéressée. Et que le but, il serait plutôt, en fait, de servir Vishnu, parce que si on sert Vishnu, alors on devient libéré de l'esclavage matériel. Et là, Hiranyakashipu, il a regardé les deux professeurs. Et là, il s'est dit que, en fait, ces gens-là étaient des traîtres. Ils avaient appris à son fils la philosophie de l'ennemi. Et il les a regardés, il dit: en fait, je vois qu'il y a des traîtres parmi nous. Et là, ils ont flippé, ils ont eu peur. Ils ont dit: non, non, maître, on n'a rien appris à ton fils, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas nous. C'est pas nous. Et là, Hiranyakashipu, il a dit: il y a dû avoir un Vaishnav déguisé alors qui est venu. Donc il a dit à tous les gardes de faire vraiment attention pour qu'aucun Vaishnav déguisé vienne prêcher. Et Prabhupada, il dit, c'est intéressant, Prabhupada, il dit parfois les démons, il faut se déguiser pour pouvoir les prêcher, pour changer leur mentalité. Oui, il explique ça. Il dit que c'est pas un mal pour la prédication, de prendre une tenue autre, etc. Et donc, ils ont continué Hiranyakashipu a dit: s'il vous plaît, apprenez-lui vraiment à devenir comme mon successeur, quoi, à être démoniaque. Et ils ont prêché. Mais Prahlad n'était pas du tout intéressé. Et pendant les heures de récréation, qu'est-ce que faisait Prahlad? C'est qu'il commençait à parler.
aux autres enfants démoniaques. Et sa voix était tellement pure, il était tellement beau, Prahlad, qu'il les attirait complètement. Ils étaient complètement émerveillés par ses paroles. Et ça a complètement changé leur cœur. Ils ont commencé à devenir des dévots. Et là, quand les professeurs ont vu ça, ils ont complètement flippé. Il est en train de changer toute l'école, à lui seul. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, à ce moment-là, Hiranyakashipu, il a demandé, est-ce qu'ils ont été voir le roi, ils lui ont expliqué, il lui a dit, essayez de savoir d'où ça vient, pourquoi il est comme ça, d'où il a reçu cette connaissance. Mais finalement, plus ils observaient Prahlad, plus il lui posait des questions, et puis il voyait que c'était inné chez lui. Ça venait de son intérieur. Sa condition de serviteur de Vishnu, elle était naturelle. Il n'y avait pas de cause, en fait. Et donc, à un moment, Hiranyakashipu, il a voulu voir son fils, quand même. Et il lui a dit, alors, qu'est-ce que tu as appris à l'école? Shravanam kirtanam vishnu smananam parasevanam archana vandanam sakyamatma nivedana. Le but de l'existence, c'est de glorifier Vishnu, entendre ses gloires, se souvenir de lui, etc. S'abandonner à lui, devenir son ami, le servir, etc. Et là, quand Hiranyakashipu, il a entendu ça, c'était trop pour lui. Il l'a éjecté sur le sol. Il avait 5 ans, l'enfant. Il était tellement beau, Prahlad, tellement doux, il l'a éjecté comme ça. Il a dit, tuez-le, tuez-le, tuez-le. C'est notre ennemi. Il s'est vendu à l'ennemi, tuez-le. Et là, c'est expliqué que Hiranyakashipu, il avait des serviteurs terribles. Même au temps d'Hiranyaksha, c'est expliqué que ils coupaient les arbres, toute la société védique, tout ce qui était de bon augure, ils ont tout rasé sur la planète Terre. C'était vraiment des démons, vraiment durs, quoi. Ils tuaient tout le monde, vraiment. Et donc, Prahlad avait 5 ans. Quel âge tu as, Gokulananda? 5 ans. 5 ans. Pareil. Ok. Lève-toi, mets-toi là, tiens, pour voir. Donc, Hiranyakashipu, qu'est-ce qu'il a fait? Reste un petit peu là, que tout le monde te regarde. 5 ans, parce qu'ils ont besoin de voir. Hiranyakashipu, il a dit, tuez-le. Et à ce moment-là, tous les bourreaux, ils sont arrivés. Ils avaient des yeux, des dents, des cheveux de cuivre, des gros poils, des ongles. Ils ont commencé à vouloir transpercer son corps avec des épées, des lances, toutes sortes de choses. Mais ils s'apercevaient que rien ne pouvait agir. Ils ont essayé de le faire écraser par des éléphants. Imaginez un petit garçon comme ça, par des gros éléphants, par des grosses pierres, par des sorts, par des serpents, le cuire dans l'huile bouillante. Ils ont essayé toutes sortes de choses, de jeter par les montagnes. Rien ne pouvait le toucher. Rien. Tu peux te rasseoir. Parce que j'en ai marre d'essayer. En fait, le Seigneur lui-même s'est expliqué qu'il portait constamment en fait Prahlad comme son propre enfant. C'est expliqué qu'il portait Prahlad comme son propre enfant. Et Prahlad, ils avaient une relation tellement intime, le Seigneur et lui, que quand Prahlad, en fait, le Seigneur le laissait même un instant, il pleurait, et le Seigneur tout de suite venait le prendre. Et là, il jouait, il riait. Il n'avait même pas conscience de quoi, comme qui devait déféquer, par exemple, ou se laver ou manger. Prahlad, il était comme un petit garçon, comme un petit bébé, en fait. Le Seigneur prenait soin de lui dans toute sa vie.
Et donc, quand Hiranyakashipu, il a vu que personne ne pouvait rien faire contre Prahlad, il n'avait jamais vu ça. Il avait asservi l'univers entier. Quand il bougeait ses sourcils, les demi-dieux, ils tremblaient. Ils se jetaient à ses pieds. Et là, un petit garçon de 5 ans, il a essayé par tous les moyens de le tuer, rien ne pouvait le toucher, il était complètement confus, Hiranyakashipu. Il s'est dit, il est immortel. Il est immortel, comment c'est possible? J'ai essayé par tous les moyens de le tuer, toute ma puissance n'a rien pu faire contre un petit garçon. C'était le monde à l'envers. Sa foi en Vishnu est comme la queue d'un chien quand elle est... vous savez, un chien, quand il a peur, il a sa queue qui rentre à l'intérieur et vous ne pouvez pas c'est impossible à défaire. Il dit, sa foi, elle est indéfectible. Tout ça, c'est comme un mauvais présage. Je vais certainement mourir. C'est ce que Hiranyakashipu pensait. Il était dans une sorte de dépression. Et là, à ce moment-là, ces ministres, ils sont venus. Mais Hiranyakashipu, c'est juste un petit enfant. C'est rien. On va l'éduquer. On va le changer. Hein? Donc, à ce moment-là, Hiranyakashipu, en fait, il a parlé avec son fils. Et son fils lui a dit, tu sais, Hiranyakashipu, en fait, la force que tu détiens, c'est la même que j'ai. Elle vient du Seigneur suprême Vishnu. C'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui donne tout à chacun. Tu es juste dans l'illusion. Combien de rois ont pensé avoir contrôlé, acquis les 10 directions, mais ils ne pouvaient même pas contrôler leur propre mental. En fait, tu es comme ça. Et là, Hiranyakashipu, il est devenu vraiment en colère. Il a pris son épée pour couper la tête de Prahlad. Mais avant de vouloir couper sa tête, il l'a mis quand même au défi avec ses paroles. Toi, tu dis que ton Dieu, il est partout. Tu dis qu'il est partout. Donc, d'après toi, il peut être même dans cette colonne. Parce qu'il y avait un pilier, en fait, dans le palais d'Hiranyakashipu, le palais d'Indra. Et là, il a pris, donc il avait son sabre, mais il a mis un coup de poing dans le pilier. Et là, ça a fait un bruit. C'est expliqué comme si l'écorce de l'univers avait craqué. Parce qu'en fait, dans chaque univers, il y a une écorce de terre, d'eau, de feu, d'air, d'éther, qui est 7 fois plus grande, 10 fois plus que la taille précédente. Et c'est comme si cette écorce, elle avait craqué. Le bruit, ça fait un bruit qui retentissait dans tout l'univers. On n'avait jamais entendu un bruit comme ça. Même sur la planète de Satyaloka, même Brahma, il s'est dit, l'univers va être détruit. C'est le moment où l'univers va être détruit. Il y a eu un bruit phénoménal. Et là, Hiranyakashipu, c'est expliqué que Nishingadev, quand il est apparu, il avait une telle radiance, c'était comme des millions de soleils, que il y a un être qui est sorti, et il a fait un rugissement qui a craqué l'univers aussi. Et là, quand il a vu un être qui était mi-homme, mi-lion, sorti, il avait des milliers de bras, il avait une langue comme ça qui sortait, comme une lame, comme une épée, des yeux en feu, des poils. En fait, son corps, il était de poils blancs avec une crinière magnifique. C'est expliqué quand il bougeait sa tête, le Seigneur, il y avait des vaisseaux spatials en fait, les demi-dieux étaient venus pour regarder la scène, ça chassait les vaisseaux, en fait. Ça les amenait dans les systèmes planétaires plus loin. Ah ouais, carrément. Et là, Hiranyakashipu, quand il a vu ça, il dit, qu'est-ce que c'est cette bête?
Cette bête mi-homme, mi-lion. Il n'a même pas eu l'intelligence pour voir que c'était le Seigneur suprême. Il s'est dit, ça doit être une tricherie de Vishnu. Mais que importe, qu'est-ce qu'il peut faire contre moi? Il avait tellement de fierté, Hiranyakashipu. Qu'est-ce qu'il peut faire contre moi? Et là, il a par ses pouvoirs mystiques, il a pris son sabre et donc son bouclier. Et il a commencé à tourner comme une guêpe. Il était en haut, il était en bas. Il tournait à la vitesse du mental. Et là, le Seigneur, il a commencé à bouger ses bras. Et donc, il a commencé à avoir une bataille puissante entre Hiranyakashipu et le Seigneur Nishingadev. Il avait une masse, Hiranyakashipu. Donc, il frappait des fois le Seigneur. Et le Seigneur jouait avec lui. C'est expliqué. Vous savez, un chat, ça joue avec une souris avant de la tuer. C'est sadique quand même. Vous avez déjà vu un chat avec une souris? Ça joue avec. Ça ne va pas le tuer directement, ça le joue à le tuer en fait. Et à un moment, ça le mange. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que tous les demi-dieux regardaient. Enfin, Hiranyakashipu va mourir. On va être libéré. Le Seigneur est apparu en tant que Mahadev pour tuer son frère, cadet, Hiranyaksha. Et là, il apparaît en tant que Nishingadev pour tuer Hiranyakashipu. Et le Seigneur, en fait, à un moment, donc, il a pris Hiranyakashipu. Et là, tous les devas, ils s'est dit, waouh, yeah, c'est le moment, il va le tuer. Et là, en fait, le Seigneur a fait exprès de le laisser partir. Et là, les demi-dieux, ils ont des fois un manque de foi. Et ouais, ils ont douté, en fait. C'est mon doute aussi. Il y a eu une exclamation dans tout l'univers. Wow, une désolation. Et là, Hiranyakashipu, Hiranyakashipu, quand le Seigneur l'a laissé s'échapper, qu'est-ce qu'il a pensé? Il a dit qu'il avait une faiblesse, en fait. Et ça a redoublé son faux ego. Et là, il a attaqué le Seigneur. Et finalement, qu'est-ce que le Seigneur attendait? Rappelez-vous les bénédictions. Qui ne pouvaient pas être tuées le jour, qui ne pouvaient pas être tuées la nuit, qui ne pouvaient pas être tuées par un humain, qui ne pouvaient pas être tuées par des armes, ni par un animal. Quelle forme il avait, le Seigneur? Mi-humain, mi-lion. Et le crépuscule commençait à se manifester. C'était ni le jour ni la nuit. Le Seigneur, il a chopé, c'est expliqué, Hiranyakashipu, comme Garuda peut prendre un serpent. Il l'a mis sur le seuil de la porte, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, ni le jour, ni la nuit, ni par un être humain, ni par un animal. Il l'a mis sur ses genoux et il a planté ses griffes, en fait, dans le ventre d'Hiranyakashipu. Et l'Hiranyakashipu, en fait, il a ouvert les yeux comme ça. Il l'a ouvert, le Seigneur. Il hurlait. Il a pris sa guirlande d'intestin et il l'a mis comme une guirlande de fleurs. Il a percé son cœur, il a pris son cœur comme ça et il l'a acheté. Et là, il y a des milliers et milliers de soldats d'Hiranyakashipu qui sont venus pour se battre. Alors on ne sait même pas comment ils n'ont pas eu peur, quoi. Comment c'est possible? Hein, c'est des divertissements. Et là, le Seigneur, il les a écrasés par centaines avec ses mains, comme ça. Il y avait du sang partout. Des cadavres partout. Et le Seigneur était dans une grande colère. Et quand il a vu que personne ne pouvait se battre contre lui, il s'est assis sur le trône d'Indra. Donc on peut comprendre qu'il a rétréci de taille un petit peu. Et là, tous les demi-dieux, quand ils ont vu cette forme du Seigneur, ils étaient estomaqués. Ils n'avaient jamais vu une forme aussi féroce. En fait, c'est la colère du Seigneur quand on embête ses dévots. Le Seigneur ne supporte pas qu'on embête ses dévots. Et il était apparu sous cette forme pour prouver en fait l'amour de ses dévots. Et à ce moment-là, Brahma
il a approché Lakshmi Devi, l'épouse du Seigneur, il a dit, s'il te plaît, on n'a jamais vu une femme comme ça, fais quelque chose, essaye d'apaiser. Et Lakshmi Devi, elle a dit, moi non plus, j'ai jamais vu cette forme-là. Donc les dévots ont commencé à offrir des prières au Seigneur, mais le Seigneur n'était toujours pas calmé. Et donc Brahma, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a été voir Prahlad qui avait 5 ans, le petit Prahlad. Il a dit, tu sais, le Seigneur est venu pour te sauver. Il est venu pour t'arracher les griffes de ton père. Je pense qu'il n'y a que toi qui peux l'apaiser. Et là, à ce moment-là, Prahlad, il a commencé donc à aller vers le Seigneur, avec ses mains jointes, la tête baissée. Et dès que le Seigneur a vu Prahlad arriver, toute sa colère est partie. Toute son affection parentale s'est manifestée dans son cœur. Et donc, Prahlad a rendu ses hommages. Il a mis sa main sur la tête de Prahlad pour lui donner l'absence de peur et toute la connaissance et aussi son affection. Il l'a pris sur ses genoux, il a commencé à lécher son corps, comme une lionne lèche le corps de son enfant, en fait. Et donc, le Seigneur était très content d'avoir Prahlad sur lui. Et il a commencé à lui dire qu'il pourra avoir toutes les bénédictions qu'il veut, etc. Et là, Prahlad a dit au Seigneur, il dit, oh, je sais que je viens d'une famille de démons et que les démons ont beaucoup de désirs. S'il te plaît, Seigneur, ne me porte pas porte-à-faux avec toutes ces bénédictions. Je ne désire aucune bénédiction. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, j'ai reçu la grâce de ton pur dévot, Narada Muni. Si je veux une bénédiction, c'est de pouvoir rester à son service. Et Prabhupada, dans la teneur reportée, il explique qu'un Vaishnava, il ne désire jamais servir le Seigneur directement. Jamais. C'est la condition d'un Vaishnava. Il veut toujours servir son pur dévot. Parce qu'on reçoit la miséricorde du Seigneur à travers un pur dévot. C'est impossible, en fait. Et Prahlad explique ça au Seigneur. Il dit, jamais personne n'a pu se délivrer du monde matériel, d'obtenir ta miséricorde, sans avoir enduit son corps de la poussière d'un pur dévot. C'est impossible. Et il dit, c'est pour ça, s'il te plaît, laisse-moi, alors, donne-moi cette bénédiction pour toujours le servir. C'est une bénédiction que Prahlad a demandé. Et il a dit aussi, alors je ne vais pas tout raconter, là, Prahlad a commencé à offrir des prières au Seigneur, merveilleuses prières. Et il a dit, comme ça, il a dit, en fait, mon père, bien qu'il soit un démon, il a été tué par toi. Donc je sais qu'il a reçu ta miséricorde. Hein. Et il lui demande, s'il te plaît, sois miséricordieux avec lui. Hein. Et là, il lui a dit, le Seigneur, donc quand il a entendu toutes ces paroles de Prahlad, toutes ces prières, il lui a dit, oh, tu sais, puisque tu es apparu dans sa famille, j'ai déjà libéré 21 générations de ces familles. Par exemple, on peut avoir un arrière-grand-père, Prabhupada dit un grand-père, on peut connaître, mais après ça va dans d'autres familles, c'est des ramifications. Et en fait, quand vous êtes un pur dévot, vous pouvez délivrer 21 générations. 21, c'est vraiment les libérer, ça veut dire que les personnes vont pouvoir après retourner au Seigneur. C'est juste question de temps. Hein. Et Prahlad, dans ses belles prières, il a aussi dit, je ne me préoccupe pas de moi, mais je me préoccupe de tous ces gens qui souffrent en fait, dans les villes et qui sont simplement conditionnés par la matière et qui pensent qu'ils sont le corps, hein, qu'ils vont devoir renaître encore et encore dans ce monde et souffrir. Hein. Et il a demandé au Seigneur d'être miséricordieux avec eux. Et Prabhupada explique, c'est ça la mentalité d'un Vaishnava. C'est qu'un Vaishnava, il est compassionné envers les êtres qui sont conditionnés. Il veut, en fait, les délivrer. Alors, cette histoire de Nishingadev, elle est très importante. Alors, bien sûr, quand on a peu de sukriti, d'activités pieuses, c'est difficile à comprendre que le Seigneur peut
il est une personne, qu'il peut se manifester de telle manière et de telle manière. Mais à force qu'on chante les saints noms, à force qu'on serve le Seigneur, ça nous paraît complètement logique et merveilleux. Par exemple, de la même manière que une lionne, elle a deux comportements. Quand une proie est dans la bouche d'une lionne, c'est la mort. Mais une lionne, elle peut prendre aussi son lionçon par la bouche. Et pour un lionçon, c'est très affectueux. Hein? C'est très bon d'être pris par la mère comme ça. Vous comprenez? Ou on peut dire un chat avec un chaton et une souris. Vous comprenez? Et bien de la même manière, le Seigneur, s'il apparaît dans cette forme-là, c'est vraiment une forme qui est vraiment très belle pour un dévot et très miséricordieuse. Ils avaient tous, c'est expliqué, même Shiva, il n'a pas pu approcher le Seigneur parce qu'il était tellement en colère. Mais Prahlad, il a dit au Seigneur, il a dit: oh, moi je n'ai pas peur, Seigneur, de tous tes bras, de toutes tes armes, de tes dents, de ceci, de cela, de ton cri. Je n'ai pas peur en fait. Tout ça, ça me donne de la félicité. Bon, c'est en fait un dévot. Il voit tout comme l'amour, parce que le Seigneur, il est amour. Et quand il se manifeste de cette manière-là, c'est par amour. Le jour où on deviendra un dévot, un vrai dévot, le Seigneur, personnellement, nous protégera. Personnellement. Il y a l'histoire d'un enfant, ça ne doit pas être un être ordinaire. Hein. Un jour, il allait se faire écraser comme ça. Et le Seigneur lui-même, c'est expliqué, il l'a pris, il l'a sorti de la route. Et après l'enfant, il a eu les marques en fait du Seigneur sur son corps. Il y a plein d'histoires comme ça, merveilleuses. Hein? Le Seigneur n'est pas une légende. Quand on adore le Seigneur suprême, en fait, il se révèle à nous. Il peut nous parler, il peut nous toucher. Hein? Il peut nous protéger. Cet amour-là, personne ne peut nous le donner à part lui. Hein? Et donc, c'est pourquoi ce jour-là, on doit véritablement prier le Seigneur Nishingadev. Donc tous les jours, on doit prier Nishingadev pour qu'il enlève toutes les choses indésirables dans notre cœur et qu'il nous donne l'amour pour Dieu. Hein? Et nous particulièrement, on veut l'amour de Radha et Krishna. On veut aller à Vrindavan. Donc le Seigneur Nishingadev, comme Maharaj a expliqué ce matin, il vient comme les déités adorables de Nanda Maharaj et Mère Yashoda, parce que c'est les déités principales. Et à Nandagram, dans le village originel du Seigneur, bien qu'il soit le Seigneur suprême, Krishna, il y a une particularité, c'est qu'à travers son énergie interne, il fait oublier à tous ses dévots qu'il est Dieu. Donc sa mère pense qu'il est son fils, ses amis pensent qu'il est mon ami. Et il voit un être à la beauté illimitée, mais ils ne peuvent pas voir sa puissance. Il cache sa puissance. Il ne peut voir que sa douceur. Et c'est expliqué que Nanda Maharaj, tous les matins, à 6 heures, il va chez Gargamuni adorer Nishingadev. Hein? Il assiste en fait à cette adoration tous les matins. Et c'est les raisons pourquoi il n'est pas présent au réveil de Krishna. Hein? Et après, il va rejoindre Krishna à l'étable. Hein? Donc, on va finir par faire un petit bhajan. Comme ça, tu peux jouer du bâton et du gong. Hein? Et voilà, on vous remercie d'être là pour ce festival. Jai Shri Nishingadev Bhagavan Ki Jai. Jai. Alors, c'est une longue histoire. Surtout cette place, elle durera jusqu'à la nuit. Quoi, et lui, là Tu chantes pas? Hein? Tu chantes pas?